Bonjour, bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'accessibilité des établissements recevant du public. Je suis Pierre Bellemant, je dirige la société Middle, fabricant français de produits d'accessibilité et spécialiste dans la mise en accessibilité des établissements recevant du public depuis 1997. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Sandra Bossard, présidente de l'association AFPA, Association des professionnels de l'accessibilité en France. Bonjour Sandra. Bonjour et merci Pierre. Je vous en prie. Sandra, est-ce que vous pouvez nous parler de l'AFPA? Qu'est-ce que l'AFPA? L'Association française des professionnels de l'accessibilité fédère aujourd'hui plus de 70 sociétés membres qui œuvrent toutes en faveur de l'accessibilité. Il y a des concepteurs, des fabricants, des installateurs, des équipes de maîtrise d'œuvre qui vont réaliser les travaux d'accessibilité conformément aux normes et aux réglementations. Également des bureaux d'études spécialisés en conception universelle pouvant assurer des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui vont pouvoir délivrer conseils et diagnostic à toute étape des projets d'accessibilité. Nous avons également des structures qui forment et sensibilisent au sujet de l'accessibilité et du handicap, notamment en entreprise, pour favoriser l'insertion professionnelle avec comme vecteur et comme sujet notamment le sport et l'inclusion. Nous avons beaucoup de professionnels également qui œuvrent dans le champ du numérique pour assurer l'accessibilité des sites web et applications numériques. Parfait. Quel chemin parcouru depuis 2005 où nous étions une dizaine de sociétés lors de la création de cette association, plutôt axée fabrication dans un premier temps, et puis aujourd'hui avec tous les acteurs qui ont rejoint l'association, nous sommes 70 comme vous le disiez, un petit peu plus, et finalement l'AFPA aujourd'hui a toute la légitimité d'intervenir sur tout le champ de l'accessibilité, qu'elle soit physique, numérique, avec une prise en charge de projets sur toute la chaîne de valeur. Absolument, de A à Z, un accompagnement qualitatif puisque nous partageons tous au sein de cette association les mêmes valeurs. Nous sommes en capacité de recommander un professionnel ou un autre selon les besoins particuliers des clients qui nous sollicitent. Parfait. Il est à noter également qu'il y a plusieurs experts au sein de l'association AFPA qui ont participé à la normalisation des produits d'accessibilité, notamment grâce à leur intervention au sein de la commission AFNOR, la commission P96, qui a normé pas mal de choses. Absolument. Nous allons nous emparer aujourd'hui d'un sujet important qui est la mise en accessibilité des ERP de 5e catégorie, et notamment dans le cadre du Fonds territorial d'accessibilité. Avant d'en parler, j'aimerais bien que l'on parle du fameux ERP de 5e catégorie. Qu'est-ce qu'un ERP de 5e catégorie, Sandra? Vous avez raison, Pierre, cette question revient systématiquement. Beaucoup d'exploitants et gestionnaires d'établissements de proximité, les établissements du quotidien, ces petits commerces qu'on retrouve dans les centres-villes, ne savent pas qu'en effet, ils sont un établissement de 5e catégorie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit finalement d'une considération relative au règlement de sécurité incendie. Un établissement recevant du public de 5e catégorie, de type M, petit magasin, boutique, de type N, débit de boissons, restaurant, O, hôtel, mais également W, comme les agences immobilières ou les agences proposant des services d'assurance au sein des centres-villes. Eh bien voilà, ces établissements, en réalité, ont une surface et un effectif minimum qui font d'elles qu'elles entrent dans le champ d'application, effectivement, des ERP de 5e catégorie. Donc en réalité, ça se traduit par un effectif qui va se situer entre 20 et 100 personnes, le plus souvent, maximum, et des surfaces assez raisonnables. Voilà. En l'occurrence, la raison pour laquelle ces gestionnaires d'exploitation recevant du public de 5e catégorie ne savent pas qu'ils sont dans ce champ d'application-là, c'est qu'ils n'ont pas à faire réaliser de visites périodiques de commissions de sécurité. Vous savez, parce qu'elles sont finalement décidées par l'autorité de police sur le territoire qu'est le maire. C'est la mairie, dans le cas des établissements recevant du public de 5e catégorie, qui va décider si oui ou non il est nécessaire ou pas de faire réaliser des visites périodiques ou des visites ponctuelles pour vérifier le niveau de conformité des règles de sécurité incendie et d'accessibilité de leur établissement. Parfait. C'est du coup beaucoup plus clair de comprendre ce qu'est un ERP de 5e catégorie, puisque le Fonds territorial d'accessibilité qui entre en vigueur est un fonds qui est dédié pour la mise en accessibilité des ERP de 5e catégorie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fonds territorial d'accessibilité? Oui, alors il va être lancé dès le 2 novembre prochain sur une plateforme qui va proposer d'entamer une démarche qui se veut la plus simple possible et nous sommes là aujourd'hui pour la rendre encore plus limpide.
et appréhensible. Alors, qui peut en bénéficier du coup? Les gestionnaires d'établissements qui vont pouvoir bénéficier de cette aide sont ceux qui exploitent des ERP de type M. Alors, M comme magasin? Oui, tout à fait. Commerce, le fromager, le boulanger notamment. De type N. Alors, N, c'est plutôt des restaurants, Oui. des Débits de boissons. des débits de boissons, Tout à des fait. bars. En effet. Très bien. Voilà, de type O. Alors, O, il me semble que ce sont plutôt les hôtels, En effet. les établissements de sommeil. Oui. D'accord. Et de type W. Alors, W, ça va plutôt concerner les agences immobilières, les agences d'assurance, les agents généraux. Absolument. Très bien. Donc, finalement, ce sont tous les commerces de proximité, les commerces du quotidien ou les services du quotidien. En effet. D'accord. Tous ces ERP qui sont concernés par le Fonds territorial d'accessibilité sont finalement peu outillés pour remplir des dossiers administratifs qui peuvent paraître compliqués. Que peut-on leur dire aujourd'hui? C'est ça, en effet. Ils exercent des activités dont la spécialité n'est pas de remplir des démarches administratives qui peuvent leur paraître au premier abord complexes. Nous sommes là pour finalement les rassurer et leur indiquer qu'ils vont tout à fait être en capacité de réaliser cette démarche eux-mêmes. Il s'agit de s'armer de bon sens. Ils sont les mieux armés parce qu'ils connaissent finalement très bien les besoins de leurs clients au quotidien. Ils connaissent toutes les facettes de leur activité et ils sont les mieux placés pour réaliser l'accessibilité de leur commerce en réalité. Vous voyez ? Donc en effet, lorsqu'ils aperçoivent un ressaut, un écart, une marche et qu'ils savent bien qu'il y a à la traiter au moyen d'un rampant qui ne pourra peut-être pas être mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que effectivement, la ville leur aura déjà expliqué qu'ils ne pouvaient pas la déployer de façon permanente, hormis pendant leurs heures d'ouverture et leurs heures d'exploitation. Tous ces détails-là, en fait, apparaissent bien explicitement dans cette démarche relative au Fonds territorial d'accessibilité. Et donc, tous les équipements qu'ils vont pouvoir soit commander, soit faire réaliser par des équipes qui vont pouvoir réaliser les travaux, sont détaillés dans ce fonds territorial. Et donc ce fonds territorial, finalement, que va-t-il financer? Je suppose qu'il va financer des équipements, mais pas que des équipements finalement. Des équipements et des travaux sont éligibles à cette aide. En réalité, effectivement, il y a des choses que les gestionnaires vont pouvoir commander par eux-mêmes. Je pense notamment à une boucle d'induction magnétique très appréciée des personnes malentendantes appareillées ou pas forcément appareillées pour le coup, puisque vous le savez, ça crée un champ qui nettoie les sons parasites et qui permettent de mieux comprendre l'information que vous délivrez. Ça, c'est particulièrement important. Je pense notamment aux agences immobilières ou les agences qui délivrent un service avec des informations particulièrement sensibles ou même dans des locaux commerciaux dans lesquels il peut y avoir un brouhaha ou une route qui accueille beaucoup de véhicules qui passent et qui polluent et finalement empêche la personne de bien comprendre l'information dont elle a besoin pour faire son choix de façon éclairée. Donc des boucles d'induction magnétique par exemple qui pourront être acquises, commandées directement chez les professionnels et que la personne va pouvoir elle-même installer. On sait que des professionnels, notamment au sein de notre association, ont prévu des petites séquences vidéo qui vont permettre de former à l'utilité et à l'installation et à la vérification régulière du bon fonctionnement de ce type de dispositif. Je pense également à donc des rampes amovibles, mais surtout des rampes qu'on va préférer encastrer, qui vont se déployer manuellement ou automatiquement, qui là pour le coup vont pouvoir être réalisés par des équipes spécialisées. C'est finalement le meilleur compromis qu'on puisse trouver pour ces commerces embêtés par un ressaut ou une marche, souvent dans les centres-villes. Mais nous allons pouvoir également traiter des escaliers, les circulations intérieures verticales, comme on dit, à l'intérieur des établissements. C'est-à-dire que, vous le savez, pour les personnes malvoyantes notamment, mais pas que, puisque finalement on sait bien que ça apporte de la sécurité pour tous, de traiter correctement les marches des escaliers avec des nez de marche, des contre-marches, une main courante bien préhensible, rigide et continue. Tout ceci rentrera dans le champ d'application du fonds territorial. Et là, je pense à ces personnes qui se posent la question de savoir si elles ont l'obligation de mettre à disposition de leur public un sanitaire notamment. Vous savez, ces petits commerces, peut-être bars, restaurants,
qui disposent de sanitaires messieurs, sanitaires dames, et qui se disent mais est-ce que j'ai le droit finalement de n'en faire qu'un qui serait mixte, mais accessible à tous? Eh bien oui. Et là, pour le coup, le fonds territorial prendrait en charge également les travaux relatifs à cette création d'un sanitaire adapté. Là que nous recommandons également de faire réaliser par des équipes spécialisées. Voilà. Et je suis un commerçant, j'ai un ERP de 5e catégorie. Comment je vais pouvoir sélectionner les bons produits finalement? J'ai envie de recommander de faire appel à des professionnels de l'Association française des professionnels de l'accessibilité. Néanmoins, vous verrez que sur ce décret d'application relatif à ce fonds territorial, une annexe précise les travaux éligibles ainsi que les équipements éligibles. Je crois que cette liste a été suffisamment travaillée pour qu'elle fasse apparaître les normes auxquelles, les normes de référence bien sûr, qu'auront à respecter ces équipements à commander. Voilà. Ce qui finalement va garantir la sécurité et l'usage des personnes qui vont les utiliser. Absolument, puisqu'il me semble que sur cette liste ont bien été intégrées quelques précisions relatives à l'usage attendu, vous voyez, à l'objectif à atteindre, puisque ce qu'on a tous à atteindre finalement avec cette démarche, c'est d'améliorer l'accessibilité et d'améliorer la qualité d'usage pour tous. Donc, le fonds territorial d'accessibilité va permettre aux établissements recevant du public, les ERP de 5e catégorie, de se procurer des équipements, de réaliser des travaux. Est-ce que ce fonds territorial d'accessibilité va également permettre de couvrir d'autres dépenses liées à du conseil, à de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, par exemple? En effet, oui. Alors même si là, pour le coup, l'objet de cette vidéo, c'est de donner suffisamment d'informations pour que ces exploitants puissent par eux-mêmes entamer cette démarche de façon autonome, nous recommanderions volontiers toutefois de vous faire accompagner par des équipes d'assistance à maîtrise d'ouvrage. En effet, le fonds territorial prévoit un accompagnement pour un montant raisonnable et de toute façon, quelques heures vont suffire à finalement faire le point sur le niveau d'accessibilité de l'établissement et est-ce qu'il est pragmatique et raisonnable de mettre en œuvre de façon je dirais rapide, sans que ce soit dégradant, ni que ça oblige finalement l'exploitant à peut-être fermer son exploitation pendant quelques heures. Merci Sandra. Au niveau du montant qui est finançable, je pense que nous nous accordons à dire que le montant qui est finançable est un montant qui va à la hauteur de l'ambition de ce fonds territorial, de donner cette impulsion tant attendue pour rendre les ERP accessibles. Et il y a la prise en charge de travaux ou d'équipements à hauteur de 40 000 € avec une subvention de 50%. C'est-à-dire que l'État prendrait en charge 20 000 € jusqu'à 20 000 € des travaux de mise en accessibilité. Et la possibilité également de faire appel à des professionnels sur la partie conseil ou diagnostic d'accessibilité jusqu'à 1 000 € finançables avec une prise en charge de 50%, donc 500 € qui seraient pris en charge. En effet. Ce qui semble plutôt... ça vous semble plutôt correct pour un ERP de 5e catégorie, étant donné les besoins de ces professionnels. Parfait. Alors, nous arrivons à la partie qui peut paraître compliquée pour un ERP de 5e catégorie. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, que doit-il fournir comme pièce administrative ? Un dossier est à constituer, en fait un dossier plutôt d'identité, il me semble, avec des pièces assez, qu'en général un exploitant, un commerçant a sous la main. Je parle de son cabis, pièce d'identité et autres. Et on a pu l'aborder tout à l'heure lorsque des travaux vont rentrer dans le champ d'application, d'une demande d'autorisation d'aménager, construire ou modifier un ERP, ce qu'on appelle un ACAM. Voilà. Ce fameux dossier, il doit comporter pas mal de pièces qui illustrent l'état actuel de la situation au sein de l'établissement, si vous voulez. Donc là, je vais vous montrer ce CERFA. Ça commence par effectivement un formulaire qui s'appelle un formulaire CERFA 13 824 04. Donc le fameux dossier de demande d'autorisation d'aménager, construire ou modifier un ERP de 5e catégorie. Et là, assez simplement, on va pouvoir rappeler l'identité de l'exploitation. On l'a appelé au bon pain, ici, avec votre numéro de SIRET, votre nom et prénom, l'adresse finalement du commerce. Donc jusqu'ici, des informations plutôt simples à trouver.
Ensuite, on doit indiquer l'auteur du projet ou du maître d'œuvre. Alors, si vous avez à faire appel à une entreprise spécialisée qui justement va réaliser vos travaux, je pense notamment à la création d'un sanitaire, vous voyez, ou à la transformation d'un sanitaire existant dans un volume existant, eh bien, c'est ici qu'il y aura à indiquer les coordonnées, nom, prénom et numéro de SIRET, enfin nom, prénom de la personne qui représente cette société, ainsi que numéro de SIRET et les coordonnées de cette société. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va assumer la responsabilité de la bonne réalisation des travaux qu'elle va avoir exécutés au sein de votre établissement. Et comme vous le savez, ces entreprises ont des responsabilités, des cénales et autres, qui justement viennent assurer la conformité de votre projet. Si vous souhaitez réaliser par vous-même votre projet, c'est tout à fait possible. Vous indiquerez donc dans cette partie 3 que vous voyez ici à l'écran, eh bien vos propres coordonnées. D'accord. Ensuite, l'adresse du terrain. Au Bon Pain. Rue du Centre-Ville. Quelle localité ? Attention, on demande ici de rappeler quelle est la section cadastrale et le numéro de parcelle de votre exploitation. Ça, vous le retrouverez très facilement et gratuitement sur un site qui s'appelle cadastre.gouv.fr. Il n'y a qu'à indiquer l'adresse de votre exploitation et ça vient rappeler quelle est la section cadastrale concernée sur le territoire ainsi que son numéro de parcelle. Ce sont notamment des informations qu'on retrouve sur soit le bail commercial, soit l'acte d'achat de votre... Et donc c'est une information gratuite disponible sur un site du cadastre. Très Absolument. Bien. Mais elle est indispensable. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que ce dossier va être instruit par des équipes municipales qui sont donc situées en mairie et qui vont pouvoir du coup mieux localiser l'exploitation dont il est question. Ensuite, quelle est votre activité ? Alors, en général, ces travaux ne vont pas modifier l'activité. Vous êtes un restaurant, vous allez rester un restaurant. Donc ici, on parle de la boulangerie. Effectivement, à gauche, on indique qu'on est une boulangerie. Et après travaux, inchangé. Activité annexe ou secondaire, on peut laisser vide si toutefois il n'y a pas d'activité annexe. Ensuite, c'est là que ça peut se corser. Classement, sécurité, incendie de l'ERP. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est ici que nous allons rappeler que nous sommes bien un établissement recevant du public ERP de 5e catégorie, et là pour le coup de type M, pour le cas d'une boulangerie. Okay. Si ça avait été un restaurant, on serait sur un type N, un type W pour une agence immobilière par exemple. Absolument. Et l'identité de l'exploitant, c'est là qu'on rappelle le nom et le prénom de Monsieur Dupont, comme indiqué plus haut. Et voilà, donc on a presque fait le tour. On indique ici quelle est la nature des travaux. On va cocher la case travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité, puisqu'on espère qu'à la fin de ce projet, l'établissement sera complètement conforme aux règles d'accessibilité. Et nous rappelons ici quels sont les effectifs admissibles dans votre local. Alors, quand il n'y a pas eu de commission de sécurité qui est passée par votre établissement pour vous confirmer quel est finalement l'effectif admissible dans votre établissement, si vous n'avez qu'une seule issue, sachez que vous ne pouvez pas dépasser 19 personnes. Ça, c'est l'effectif théorique. Donc, de façon théorique, vous ne pourrez pas excéder ici au total 19 personnes si vous n'avez qu'une entrée et une sortie principale, finalement, dans votre agence ou dans votre établissement. Ce qui est souvent le cas. Ce qui est souvent le cas. Bon, en général, pour les boulangers notamment, il y a une sortie annexe plus loin dans le fond. Bon, en tout cas, sachez-le, c'est relatif à la surface, mais surtout c'est relatif au nombre d'issues de secours disponibles sur votre surface de vente, n'est-ce pas ? Donc là, j'ai indiqué à titre d'exemple qu'il y avait 14 personnes au titre du public et 5 personnes au titre du personnel, ce qui nous fait un total de 19 personnes. Et votre activité n'est exercée que sur un rez-de-chaussée. Donc votre partie à vous ne concerne que le rez-de-chaussée. Vous n'aurez pas à remplir la partie sous-sol, premier étage, deuxième étage. Si finalement il y a, des locaux d'habitation au-dessus de vous, j'ai envie de dire, ça ne relève pas de ce dossier. Donc pas de panique, il n'y a pas à remplir ces cases. Voilà. Stationnement, le plus souvent, ce qui se passe également en centre-ville, c'est qu'il n'y a pas forcément de stationnement dédié à l'activité. Là, vous pouvez laisser des cases soit vides, soit en indiquant un 0 ou un trait, si effectivement il n'y a pas d'espace de stationnement à proximité. Mais vous aurez quand même à préciser où se situe l'espace de stationnement adapté le plus proche. Ça, vous le ferez dans la notice d'accessibilité. J'y viens tout de suite.
Ensuite, voilà, ça c'est la partie relative aux dérogations potentielles. On espère qu'il n'y aura pas à demander de dérogation, car on le sait aujourd'hui, même dans l'existant, on va éviter de demander des dérogations. L'objectif est véritablement de se rendre le plus conforme possible, le plus accessible possible. Il y a des solutions qui existent, des solutions d'effets équivalents notamment, et ça, les exploitants savent en général très largement les mettre en œuvre, puisqu'il s'agit d'apporter de la qualité de service à leurs clients. Voilà pour ce qui est du CERFA. Alors, ça peut paraître complexe. En fait, constituer ce type de dossier n'est pas une histoire de CERFA pour moi. C'est véritablement s'impliquer dans une intention de bien faire les choses. Alors, on illustre tant que possible, tant qu'on le peut, l'état actuel de la situation. Voilà quelques photos de mon exploitation. Voilà où nous en sommes, voilà l'état de ma marche. Je mets au point un croquis qui dit que voilà, la marche elle est 18 cm. Bon, donc j'imagine que la solution la plus appropriée, ça va être celle-ci. Et voilà, donc l'idée c'est de décrire dans une notice d'accessibilité qui est à joindre dans ce dossier, de décrire tout ce qui va concerner l'accueil. Alors, mettons-nous à la place du client, lambda, qui arrive. Et il s'agit de décrire finalement quasiment toute la chaîne de déplacement depuis l'arrivée à proximité du centre-ville. Donc, où est-ce qu'il va pouvoir trouver soit l'arrêt de bus le plus proche de l'exploitation, soit l'espace de stationnement adapté le plus proche. Comment est constitué le cheminement extérieur, donc le trottoir, est-il assez large? Y a-t-il par endroits des obstacles? Ça, c'est à décrire dans la notice. Ensuite, justement, cette fameuse marche pour arriver jusqu'à la surface de vente, le cas échéant. La porte est-elle lourde? Est-ce qu'elle est coulissante? Est-ce qu'elle est suffisamment large? Voilà les choses qui sont à décrire. Quel est le type de poignée? Est-ce que si la paroi de l'exploitation est vitrée, est-ce qu'il y a des éléments, comme on dit, vitrophanie, des éléments visuels, contrastés, qui évitent qu'on ne voit pas cette paroi vitrée. Ensuite, est-ce que la caisse disponible, le comptoir d'accueil est pourvu justement d'une boucle induction magnétique, est-ce que le terminal de paiement est bien accessible lorsque je suis malvoyant ou non-voyant? Est-ce qu'il est bien tactile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est bien contrasté tactilement? Est-ce que la touche 5 est pourvue de son petit repère? Est-ce qu'une tablette amovible a été aménagée pour que, le cas échéant, si je suis en fauteuil roulant et que je veux pouvoir poser tranquillement mon porte-monnaie et faire le point sur ma monnaie, ou remplir mon bon de commande pour la pièce montée du week-end prochain, est-ce que cette installation est bien en place? Et jusqu'à la fin, je dirais, jusqu'à la fin du service, on ne s'arrête pas là dans la description, on réexplique comment la personne peut sortir de l'exploitation, enfin du local commercial, et quels autres services elle va pouvoir trouver au sein de la boulangerie, puisqu'on est dans une boulangerie. La signalétique est-elle suffisamment contrastée? Est-ce que les prix sont indiqués de façon suffisamment claire? Est-ce que les horaires d'ouverture aussi sont rappelés? Bon, voilà ce qui est à décrire. Et tout ceci aura pour effet de valoriser finalement l'exploitation. Et ça permet de faire le point aussi sur ce qu'on délivre souvent. Voilà, c'est une bonne opportunité. Ça relève finalement du bon sens. Mais oui. Oui. Alors oui, vous pouvez confier la mise au point de ce type de dossier à un assistant à maîtrise d'ouvrage, bien entendu. Mais je reste convaincue que la plupart des exploitants vont être tout à fait en capacité et vont peut-être prendre plaisir, c'est ce que j'espère, à réaliser et à prendre vraiment à bras-le-corps cette démarche et ce sujet. En profitant de ce levier-là, de cette opportunité qui est donnée, d'accélérer l'accessibilité. Merci Sandra. Si nous devions conclure, quels seraient les mots que nos auditeurs pourraient retenir? Je crois qu'il y a véritablement à saisir cette opportunité qui nous est donnée là. Aujourd'hui, nous disposons d'un cadre réglementaire fiable, présent, applicable, des professionnels compétents. Ici, cette opportunité, cette impulsion donnée à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques qui nous donne l'occasion de montrer qu'on a un véritable savoir-faire français en matière d'accessibilité. Il n'y a plus qu'à le faire vivre, et à faire en sorte que nos territoires soient les plus inclusifs qui soient. La volonté est là, la bonne intention des exploitants n'est absolument pas remise en question. Tous les éléments sont à notre disposition aujourd'hui pour y arriver.
Nous avons tout ce qu'il faut pour en faire un réel succès. Ouais. Donc, utilisons-le. Ouais. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Pierre. Et à très bientôt. Ouais.